Salut à tous et bienvenue sur Campus Channel. On est ensemble pour 1 heure de live chat avec Centrale Supélec pour son cursus ingénieur avec nous. 3 personnes ce soir, 2 pour commencer. Donc d'abord un étudiant en 2e année, Florian. Bonjour. Bonsoir. Et bienvenue Florian. Ainsi que le directeur des programmes, Didier Dumur. Merci d'être avec nous cette année encore. Bonsoir Clémence. Et merci à vous les internautes derrière votre écran de poser toutes vos questions dès maintenant. On va y répondre, mais c'est juste après le pitch. Le pitch, c'est maintenant, mais pas avant que je lance le chronomètre pour Didier. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon. C'est bon. Allez, top chrono, c'est à vous. Alors, le cursus Centrale Supélec a pour objectif de former des ingénieurs entrepreneurs de très haut niveau scientifique, capables d'appréhender les problématiques dans toutes leurs dimensions, grâce à des grandes capacités de conceptualisation, d'abstraction, mais de fortes compétences aussi dans le domaine des systèmes complexes. Il prépare à relever les grands défis techniques, scientifiques, économiques, environnementaux du XXIe siècle, à être leader dans les réponses apportées aux entreprises et à la société de façon générale, et puis à être innovant dans les grandes mutations technologiques et sociétales, et en particulier le numérique. Donc s'effectuant au sein d'un cursus ou d'une école internationale, à la fois proche des centres de recherche et des entreprises, il propulse finalement les étudiants vers des grandes carrières exceptionnelles, tant en France qu'à l'international. Eh bien, c'est parfait, vous êtes parfaitement dans les temps. On va pouvoir passer au face-à-face. Continuez de nous envoyer toutes vos questions, elles s'afficheront en bas de votre écran. Allez, la régie, c'est parti pour la première question. Florian. Alors, première question, bonjour. Je voulais savoir quels sont les dispositifs mis en place pour les personnes issues des prépas TSI pour le cadre du rattrapage de cours. Alors, effectivement, pour les TSI, notamment en mathématiques, il y a des modalités de renforcement. Est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que c'est une prépa TSI? Prépa TSI, alors du coup, il y a plusieurs filières en classe préparatoire et prépa TSI, c'est une de ces filières. Alors, MP, PC, PSI sont les plus connus, les plus générales, entre guillemets. Et en TSI, c'est une filière un peu plus technologique. D'accord. Et sciences d'ingénieur. Et du coup, il y a des modalités pour se remettre un peu à niveau en maths. Ok. Donc après. En fait, vous acceptez des prépas TSI déjà? Oui, et on leur propose aussi la possibilité de suivre le cursus par apprentissage. Dès la première année? En première année, dès la première année justement, parce que c'est des petits groupes. Et ça permet justement de faciliter les formes pédagogiques, de rattrapage, de remise à niveau, qui se déroulent soit sur le cursus de Metz, soit sur le cursus de Rennes en première année, et qui reviennent après en 2e année, bien sûr, avec l'ensemble de la promo, sur l'un des 3 campus. D'accord, donc ça c'est une partie de la promo, une petite partie, j'imagine que tu disais que la plupart c'était d'autres prépas. Oui, mais en tout cas ne t'inquiète pas, faut pas s'inquiéter sur les remises à niveau. Il y en a. C'est prévu? Oui, alors c'est pas vraiment renforcement, c'est des remises à niveau, que ce soit en mathématiques, en physique ou en informatique. Elles ont lieu à quel moment? Juste avant les cours? C'est pendant, c'est mixte, en particulier au niveau des TD, des travaux dirigés, il y a des créneaux spéciaux pour ça. Ok. Florian, ça me donne l'occasion de savoir qu'est-ce que tu as fait comme prépa toi? Moi j'étais en classe préparatoire à Montaigne, donc à Bordeaux, MPSI puis Psy Étoile. D'accord. Est-ce que c'est la voie royale pour entrer à Centrale Supélec? Il n'y a pas de voie royale, c'est ça qui est beau, parce qu'on a vraiment beaucoup de profils assez différents et il n'y a pas une voie royale plus qu'une autre. Après, forcément, il y a des niveaux de recrutement un peu différents, il y a des effectifs différents, mais on peut venir MP, PC, PSI, PT, TSI, il n'y a pas de voie royale. Tu as choisi comment ta prépa au final? Ma prépa, c'était pas très loin de chez moi déjà et elle était assez bien renommée. Donc voilà, j'ai eu mon premier vœu sur APB à l'époque. L'ancêtre de Parcoursup? Exactement. Et non, c'est un très bon choix et je ne regrette pas. Ok, parfait. Allons-y pour la prochaine question. Comment as-tu vécu la transition prépa-école au niveau de la quantité des cours? T'y retrouves-tu? C'est plutôt une question pour C'est plutôt pour moi du coup. Alors prépa-école, effectivement, c'est quelque chose qu'on attend en prépa, parce qu'en prépa, on est vraiment à fond dans les concours et un peu tête baissée. Et arriver en école, justement, notamment à Centrale Supélec, où on a des choix à faire dès le début de l'année, et le choix des cours aussi. La transition s'est très bien passée. C'est vraiment un grand monde des possibles qui s'ouvre et on n'est plus enfermé dans sa voie.
de prépa. Du coup, la transition s'est très très bien passée. Et au niveau de la qualité des cours, on s'y retrouve aussi parce que justement, on peut choisir les cours qu'on fait. Et ça, dès le début, dès que tu vas rentrer à l'école, dans tes 2 premières semaines, tu vas choisir petit à petit ton premier semestre. Et la qualité des cours est très très bonne. La plupart des enseignants sont des enseignants-chercheurs. Il y a à peu près un quart des enseignants-chercheurs qui viennent du CNRS, des instituts comme ça très renommés. Donc non, la qualité des cours, pas de souci. D'accord. Et ce qu'on a mis en place aussi pour justement faciliter cette transition, parce que c'est quand même un monde un peu différent Ça peut après être la un prépa. choc. Voilà, donc pour atténuer, et puis on a aussi à accueillir les internationaux qui arrivent dès le départ. C'est des ateliers par petits groupes où on leur présente le cursus, comment ça va évoluer, quels sont les choix qu'ils vont avoir à faire. Et puis la première séquence, puisqu'on a structuré le cursus en plusieurs séquences, donc un mix de séquences générales, séquences plus thématiques, avec des interactions déjà avec les industriels pour le travail sur des sujets, des projets. On commence plutôt par une séquence générale à la rentrée, parce que ça rappelle un peu les modes de fonctionnement de cours qu'il pouvait y avoir en prépa, plutôt que de partir directement après vers des séquences thématiques où là, il y a déjà plus de diversité et de différence par rapport à ce qu'était la prépa. D'accord. En tout cas, ouais, ne t'inquiète pas, les 2 premières semaines d'arrivée à l'école, on est accompagné petit à petit, à la fois au niveau scolaire par les ateliers qui vont permettre de découvrir le cursus petit à petit, et aussi par tes aînés qui seront là pour te guider. Et c'est une bonne force. C'est quand même une bonne bouffée d'air une fois qu'on entre en école. Oui, c'est sûr. Maintenant qu'on a passé les concours et qu'on a eu ce qu'on voulait, ça fait du bien. Ok. Très bien, on peut aller pour la prochaine. Hello, peux-tu me parler du concours et donner tes meilleurs conseils pour réussir l'oral, s'il te plaît? Encore pour moi. Alors, les concours, c'est quelque chose... on en parle beaucoup, c'est un peu l'objectif final de ta prépa. Tu avais fait 2 ans de prépa, toi? Oui, j'ai intégré Centrale Supélec en 2 ans. Alors, des conseils, pour le concours en général, n'essaie pas de te brider en termes de cette école, je ne l'aurai jamais. Tu peux être il faut vraiment pas se fier à son niveau actuel au sein de sa prépa. Donc, si tu as envie de Centrale Supélec, par exemple, n'hésite pas à venir à t'inscrire à Centrale Supélec pour les concours. Tu dis ça parce que ton niveau était plus bas que... J'espérais pas forcément Centrale Supélec. Moi, c'était vraiment mon rêve, disons. Mais j'ai des amis qui n'ont pas mis Centrale Supélec sur SCUI pour s'inscrire sur la plateforme d'enregistrement, et qui avaient les points pour être admissibles. Donc ils se sont auto-censurés. Exactement. Donc, évite l'autocensure, et sinon travaille régulièrement l'année pour tes écrits, et chaque point compte, c'est un concours. Donc à l'écrit comme à l'oral. Après, à l'oral, travaille aussi ton aisance à l'oral, et juste montre que tu sais des choses, et sois toi-même, et pas trop sur toi-même, très restreint, mais voilà. Ça se travaille, l'oral? Ça se travaille, oui. Ça se travaille. Je sais que personnellement, mes professeurs nous faisaient passer pas mal d'oraux pour qu'on se sente un peu plus à l'aise, et c'est vraiment un oral, une discussion avec interrogateur et examinateur. Et même si tu ne sais pas du tac au tac, ne t'inquiète pas, l'examinateur est là pour t'emmener au sujet final. Donc, tu l'as passé où, ton oral? À Centrale Supélec, justement, pour Centrale Supélec. C'est ce qui avait fait aussi pencher la balance en faveur de Centrale Supélec, vu la qualité des locaux et de l'accueil qui est fait pendant ces oraux. Ouais. Et tout ça s'était très bien passé. Ok, t'as eu qui comme examinateur? T'as eu Didier? Non. Non. Est-ce que vous faites passer des oraux? J'ai fait passer. J'étais impliqué dans la partie sciences industrielles à un moment. Je faisais passer les travaux pratiques. Ouais. Quel conseil alors vous pourriez donner, vous qui avez été de l'autre côté? C'est un peu ce que disait Florian, c'est de rester naturel, et puis de cultiver un petit peu quand même l'aisance, l'expression. Et puis ça va de pair avec les connaissances, forcément, parce que quand on connaît, on est un peu à l'aise avec son sujet, on est aussi à l'aise à l'expression. Mais c'est de ne pas stresser trop et de rester assez à l'aise au niveau de l'exposé. Oui. Il y a une partie du coup motivation, entretien un peu moins sur les connaissances? Non, pas vraiment. Enfin, pas sur les oraux de Centrale Supélec. En tout cas, il y a des oraux de personnalité dans certains concours. Mais Centrale Supélec, c'est un exercice et on le fait. Mais il ne faut pas le voir comme on le fait face au tableau et contre l'examinateur, mais plus un échange avec l'examinateur. Je pense qu'il est beaucoup plus formateur et on peut aller beaucoup plus loin.
Après, il y a les techniques de communication, c'est-à-dire regarder l'examinateur, pas rester juste regarder le tableau, mais être à l'aise dans la présentation. Mais ça, je pense que pendant l'année, c'est des choses qui sont travaillées. Très bien. Alors bonjour, est-ce que l'offre en termes d'associatif est suffisamment prolifique pour y trouver quelque chose à son goût ? Je pense que oui, mais je vais laisser aussi Florian compléter. Et ça, c'est à mon sens lié à la taille de la promo, qui est de au moins 850-900 élèves. Après, il y a réparti un peu sur NMS également. Mais cette taille de promo fait qu'il y a énormément de possibilités d'association. Et il y a une offre, pas pléthorique, mais très développée, du fait de cette taille-là, justement. Est-ce que du coup, c'est un atout d'avoir 800 personnes dans la même promo ? C'est un bel atout parce que de 1, on trouvera toujours quelqu'un qui a un peu les mêmes hobbies et passions que nous. Et même s'il n'y a pas d'asso ou de club formé dessus, on peut en créer. Et chaque année, il y a des clubs qui se créent. On est à plus de 200 assos ou clubs de créer. Donc il y a vraiment un panel très large, que tu sois intéressé par l'humanitaire, par le Forum Central Supélec par exemple, par des assos un peu plus artistiques. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et s'il n'y a pas ce qui te plaît, on crée ce club, cet asso. Et c'est aussi un peu notre famille, notre asso, notre club. Parce que c'est vrai qu'à 900, on ne peut pas forcément connaître tout le monde et ce n'est pas le but. Et la force, c'est vraiment associatif qui crée des gros liens. Je vois que tu as mis un Teddy qui peut-être représente une association. C'est notre textile de première promotion de Central Supélec, justement. Tout le monde là ? Tout le monde là, les 800... Ils changent de couleur chaque année. D'accord, donc vous reconnaissez entre vous, c'est ça ? Dans les soirées, ça peut être pratique. Oui. On ne l'emmène pas trop parce qu'il est beau, mais... Tu l'as amené aujourd'hui parce que c'est quand même le jour où tu passes sur Campus Chanel. Exactement. Et pour ce qui est des associations, est-ce que tu fais partie d'une association ? Est-ce que tu es membre actif ? Tout à fait. Je suis membre de l'asso qui organise les euros justement sur le campus. Donc pendant que vous passez vos euros sur le campus, pendant la semaine, il y a ce qu'on appelle les t-shirts bleus qui vous accueillent. Donc ce sont des étudiants de première année généralement qui sont là juste pour vous servir un petit déjeuner, pour vous faire découvrir le campus aussi. Donc j'ai fait partie de l'organisation de cet événement et je suis aussi président de l'asso photo de l'école. Donc membre actif de l'associatif, oui. Ok, très bien. Tu as choisi ces assos par goût finalement ou par affinité seulement ? Pour la photo, j'en faisais avant, donc, par goût de la photo. Et le parrainage qui s'occupe des euros, c'était parce que justement les euros que j'ai passés à Central Supélec, je les ai trouvés très bien. Et justement, je voulais essayer de changer un peu le format pour l'améliorer. Et cette année, on a proposé des visites des laboratoires de l'école et du campus, qui est flambant neuf et assez impressionnant. Et c'est pour ça que... Je pense que c'est une association, les autres aussi bien sûr, mais c'est une association qui est très importante et très utile parce que ça permet aussi aux candidats de déstresser parce qu'ils viennent, ils ne sont plus dans leur environnement. Il y a en plus le stress de l'oral et s'il y a le stress de la délocalisation, ça fait beaucoup. Donc ça les met beaucoup plus à l'aise et puis en même temps ça les familiarise avec l'environnement que l'on offre dans l'école. Ça leur permet déjà de découvrir là où ils viendront peut-être par la suite. Okay. Et le fait de les accueillir, c'est vraiment très important. Oui. Est-ce que ça compte dans la moyenne, ou en tout cas est-ce que c'est gratifié de faire partie d'une asso ? C'est reconnu. C'est reconnu. Ouais. Ça veut dire quoi ? Il y a des modalités, par exemple, dans le cadre du cursus, on peut faire des projets sur un semestre, voire même un an en deuxième année. Et il y a beaucoup de projets associatifs qui sont faits, que ce soit pour l'organisation d'un événement ou pour, par exemple, plus technique, créer une application. Et c'est des projets qui sont dans le pôle associatif, qui sont faits pour les assos. Je pense notamment au TOS, qui est le tournoi omnisport de l'école, le plus gros tournoi omnisport étudiant de France. Et c'est un projet associatif comme ça. Donc c'est reconnu par l'école. Ok, vous avez du temps qui est dégagé pour ça ? Du coup, oui, ces créneaux de projets sont dégagés pour ça. Très bien, prochaine question. Bonjour, qu'attendre du nouveau rattachement à l'Université Paris-Saclay ? Quelles conséquences sur la formation ? Alors c'est vrai que l'Université Paris-Saclay, c'est assez nouveau, c'est rentré là en janvier. Alors peut-être que c'est Didier. Oui, alors il y a eu le rattachement avec la création là en janvier, mais on avait déjà travaillé depuis plusieurs années dans l'ancienne formulation, l'ancienne périmètre de ce qu'était l'Université Paris-Saclay. À mon sens, ça offre déjà une plus grande richesse puisque ça permet de mutualiser beaucoup de choses avec beaucoup d'écoles qui sont sur le plateau. C'est, à mon avis, déjà une plus grande possibilité d'offre au niveau des masters. Donc, par exemple, pouvoir suivre en troisième année un master en parallèle, c'est une richesse au niveau de l'ensemble de Paris-Saclay.
Et donc ça peut avoir des conséquences sur cette richesse au niveau de la formation en troisième année. Mais plus à ce stade-là, plutôt qu'en première et deuxième année où il y a le cursus central Supélec qui est bien défini. Très bien. Mais après, en même temps, ça peut ramener aussi d'autres élèves d'autres écoles qui viendraient ponctuellement suivre des cours. Donc là aussi, ça fait un mixage des populations qui est toujours très enrichissant également. Ok, très bien. Vous savez quoi, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est ensemble. Ouais. Attention, ça passe vite, il ne te reste plus qu'un quart d'heure. Okay. Après, on va laisser la place à un de tes camarades. On va passer tout de suite à la séquence des clichés. Alors, quelles sont les idées reçues qui pèsent sur votre école, votre formation, je ne sais pas, sur l'environnement des écoles d'ingénieurs en général? Est-ce que vous en avez quelques-uns? Est-ce qu'on peut ensemble voir ce qui est vrai, ce qui est faux dans ces clichés? Oui, alors, un cliché qu'on entend souvent, c'est dire Centrale Supélec, c'est une école d'ingénieurs de commerce. Donc, avant tout, la partie commerce. C'est un défaut, ça? Je ne sais pas, mais c'est pas la vérité. C'est pas la vérité, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a effectivement, on forme des ingénieurs généralistes, mais ces ingénieurs généralistes, ils ont des formations de très haut niveau en mathématiques, en physique, données par un ensemble, Florian parlait tout à l'heure, d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs qui sont de très haut niveau, dans des laboratoires de l'école qui sont reconnus à un très haut niveau du point de vue international. Donc, c'est vraiment un environnement scientifique avec des cours scientifiques, mathématiques, physique, de sciences pour l'ingénieur également, qui sont donnés par des enseignants-chercheurs et des enseignants. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une partie soft skills, comme on dit, qui est nécessaire également. Ça se traduit par, en troisième année, la dimension à la fois des mentions, donc de la spécialisation, et l'aspect des filières métiers, où on donne cette double formation. Donc c'est complémentaire, mais ce n'est pas à la base d'une école de commerce, pas du tout. Non, c'est une école d'ingénieurs généralistes. Voilà, exactement. Deuxième cliché peut-être, Florian? Un cliché que je n'ai pas forcément entendu avant d'aller à l'école, mais que j'entendais après coup une fois à l'école, c'est que Centrale Supélec était un peu au milieu de nulle part. Et que c'était difficile d'y aller et de vivre là-bas. Du coup, c'est un cliché, c'est faux. Après un an et demi, on est à Gif-sur-Yvette, donc c'est sur le chemin de la N118 à côté d'Orsay. C'est faux parce que déjà, rien que sur la vie de campus, de quartier, autour, on a l'ENS qui va arriver, donc on va avoir des voisins étudiants et on a aussi une vie de quartier qui commence à se développer parce qu'on a, qui est même développée vu qu'il y a des familles qui sont en train d'arriver sur le campus, il y a des commerces de proximité, donc tous les anciens préjugés qu'on pouvait avoir sur l'école sont en train d'être écartés et il y a aussi toute la dynamique de Paris-Saclay, justement, avec les laboratoires de recherche qui sont à côté. On a le CEA, le synchrotron Soleil, on a des laboratoires d'entreprise aussi, on a Thales, on a EDF qui sont à proximité. Donc non, on n'est pas enclavé au fin fond du monde, il n'y a pas de souci sur ça. Pour arriver à Centrale Supélec, c'est le RER B à 10 minutes de bus, après on remonte. Pour arriver de Paris, c'est ça? Voilà, si on prend comme Paris, référence Paris. Référence Paris, on descend vers RERB. Pour arriver de Rennes, il suffit de s'arrêter à Massy. Et puis, effectivement, c'est peut-être plus simple venant de Rennes. Si on vient de province, on remonte. Mais c'est vrai, là, on a commencé à voir, on en parlait tout à l'heure, dans les rues maintenant, on voit des personnes qui promènent leurs chiens le week-end, ou même le soir, la semaine. Donc ça veut dire qu'il y a une vie autre qu'étudiante maintenant. Et c'est ce qui m'avait intéressé, une première fois que j'étais allé à Louvain en Belgique, l'université au milieu de la ville. Et là, c'est ce qui est en train de se faire. La ville se crée autour. D'accord. Ça va être un nouveau quartier. Ça veut dire qu'il y a de quoi sortir quand même. Il y a des bars, il y a des choses comme ça qui peuvent intéresser les étudiants. C'est en train de se monter. Ouais. Toi, tu vis directement sur le campus ou à Paris? Oui, ça. La grande majorité des étudiants vivent sur le campus directement à 100 mètres des bâtiments de cours. Et c'est aussi très appréciable et on voit la ville qui se construit autour. Et c'est une bonne chose. On n'est pas enclavé. Et même si vous venez de province, comme on peut dire, on est sur la route pour les voitures. Donc pas de souci. De région. De région. Je viens de région, donc pas de souci. Moi aussi. Un autre cliché ou c'est terminé pour les clichés? Peut-être sur la taille de la promo, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Il ne faut pas penser que la taille de la promo est un obstacle. Justement, l'un des ingrédients qui fait qu'il y a une cohérence qui se crée, c'est le fait de l'associatif, ça c'est clair.
Et puis le fait qu'on crée des groupes au sein de la promo, on essaie d'avoir des voies constituées où les élèves restent un petit peu globalement dans un même groupe et ne changent pas trop souvent de groupe. La première année, on n'avait pas forcément pris cette tendance-là, qu'on en a rectifié, parce que là aussi, on est toujours à l'écoute des élèves et on fait des évaluations à chaque fois et on s'améliore chaque année. On a un processus d'amélioration chaque année où on tient compte du retour des élèves. C'est très important pour nous, surtout dans cette phase de construction. Vous avez des cours à 800 au final ou pas? Alors peu. En fait, finalement, la promo, il y en a très peu. Ouais. Plus réduite au niveau des cours. Oui. Non, on n'est jamais à 800 de 8h à 18h. Non, et puis depuis en première année, je crois maintenant de plus en plus, c'est soit 8 fois 100, soit des cours à 200, 300, mais jamais à 800. Non. Ok, merci pour ces clichés. Prochaine question. C'est à moi. Est-ce que la première année doit être obligatoirement à Gif-sur-Yvette? Pourriez-vous préciser quelle est la différence entre les 3 campus? Alors ça fait 4 là. C'est pas Reims, c'est Rennes, j'imagine. Rennes, Metz et Gif-sur-Yvette. Alors la première année, oui, est obligatoirement à Gif-sur-Yvette, sauf pour la voie par apprentissage, qui se déroule, donc il y avait 25 et 25 ou un peu plus à Rennes et à Metz. Ça va augmenter un petit peu encore l'année prochaine. Et sauf pour une nouveauté d'une dizaine d'élèves qui vont être recrutés par la voie BCPST, et qui seront localisés à Metz en première année. Après, toute cette population-là est remixée et peut choisir GIF en deuxième année ou rester à Rennes ou aller à Metz, selon les orientations et les séquences, les séquences thématiques ou les cours qui seront choisis. Donc la différence entre les 3 campus, c'est, à mon sens, l'offre pédagogique et le contenu des cours a aussi été créé en fonction des spécificités des chercheurs et des enseignants qui sont sur chacun des campus. Par exemple, à Rennes, leur grand domaine phare, qui est leader en France dans ce domaine, c'est la sécurité informatique, la cybersécurité. Donc il y a une offre très importante de cours et d'activités rattachées à ça. Il y a la photonique à Metz, il y a tout ce qui est là aussi une partie traitement de données, etc. Donc il y a ces campus qui ont leurs spécificités, et puis à GIF il y a d'autres spécificités qui sont, je sais pas, l'intelligence artificielle, la partie énergétique, énergie, qui sont beaucoup plus développées sur GIF par rapport à d'autres. Mais malgré tout, les cours communs qui cadencent le cursus sur la première et la deuxième année, en deuxième année sont déclinés sur les 3 campus. Ok. Est-ce que tu sais si tu vas être amené à bouger toi dans campus ou tu vas rester ici? Alors j'aurais pu déjà bouger en première année, on fait la première année à Gif-sur-Yvette, mais sur la fin des séquences thématiques, il y a des enseignements d'intégration, donc c'est une semaine qu'on passe à appliquer ce qu'on a appris durant toute la séquence sur un sujet assez précis avec une entreprise ou un partenaire, et là on peut être amené à justement bouger sur les campus de Metz ou de Rennes parce que les partenaires sont justement sur ces campus, donc on peut découvrir les autres campus dès la première année. C'était pour ajouter, et moi a priori vu les dominantes et mentions que j'aimerais en troisième année, je ne serais pas amené à bouger de Gif-sur-Yvette, mais je sais que j'ai des amis qui sont très intéressés par le parcours, qui font le parcours InfoSec. C'est un parcours sécurité informatique. Voilà. D'accord. Je cherchais les mots, et du coup sont sur Rennes. Ok. Donc voilà. Personnellement non, mais il y en a. Et c'est vrai qu'en première année, même si toute la première année est à Gif, comme on l'a dit, il y a la possibilité d'aller à Rennes et Metz. Il y a le fait d'envoyer certains élèves pour la Coding Week, par exemple, à ce moment-là, et puis des enseignements d'intégration au mois de juin qui se passent à Rennes et à Metz. Et on est très bien accueillis sur les campus de province. Très bien. De région. De région, voilà. Combien de chambres sont réservées aux étudiants de Centrale Supélec sur le campus? J'ai vu qu'il y avait 60 000 étudiants sur le plateau de Saclay. Alors, 60 000 étudiants, je pense que c'est à terme. Oui, c'est pas encore fait. Donc, on est beaucoup moins en ce moment, t'inquiète pas. Alors, des chambres réservées, alors pour donner un chiffre précis, c'est plus compliqué. Est-ce que, grosso modo, si on veut une chambre sur le plateau de Saclay, on en a une? Sur le plateau de Saclay, oui. Je pense. Très fortement.
Après, les chambres, notre résidence, Césal, il y a des lits qui sont réservés juste pour les étudiants de Centrale Supélec et des lits qui sont réservés pour une plateforme un peu unique gérée par le Crous. Et sur cette plateforme-là, on peut aller dans d'autres résidences sur le plateau. Donc, si tu n'as pas de chambre spécifiquement sur le campus à 100 mètres des bâtiments, il y en aura forcément une dans une des résidences à proximité. Ok. Donc, sur le logement... il y en a des nouvelles qui ont été livrées oui, en plus, là, il n'y voilà. a pas longtemps. Bon, après, il va y avoir l'arrivée de l'ENS Paris-Saclay, donc il faut que l'offre augmente de toute façon en termes de Oui, résidence. ça va être tendu sinon. C'est encore en construction, il y a d'autres Mais ça se résidences construit, qui se construisent. donc, voilà. Ouais. Combien tu payes à peu près, c'est pas indiscret, en loyer, pour avoir une ordre d'idée? En loyer, ça tourne 400-500 euros. Sans les appels, juste brut avec les charges. Avec pourquoi? Pour un studio? Pour une Pour chambre? là, je suis en colocation, du coup, ça doit être du 35-40 mètres carrés en tout. Donc, Ok. voilà. Très bien. Est-ce possible de cumuler les cours à Centrale Supélec et une licence en parallèle? Merci. Oui, il y a des possibilités. Je ne sais plus si un de vous deux qui le fait. Julien en parlera peut-être mieux que moi. Pour en parler, Julien parce qu'il fait le fait. un double Ouais. cursus comme ça? Ouais. Il fait une master en maths, oui. Ok. Et Bah, on donc en il y a parlera. possibilité. Oui, On en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, Ouais. c'est possible. Ouais, ouais, Il y en a oui. beaucoup qui le font. En termes d'emploi du temps, c'est gérable? Oui. 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 Mais il y en a. Bon, c'est pas monnaie courante, hein, parce qu'il faut déjà que ça plaise, Mhm. et ça fait du travail en plus de toute façon. Mais oui, on arrive à le gérer. Oui. Ceux qui le font, y arrivent très bien en tout cas. Ouais. Ok. Est-ce que vous proposez un accompagnement administratif pour les personnes souhaitant faire un stage dans une start-up à l'étranger dans le cadre du parcours entrepreneur? C'est assez précis. Oui, très précis. Il y a bien un parcours entrepreneur déjà. Oui. Ouais. Le parcours Ok. entrepreneuriat, c'est une quarantaine d'élèves par Ouais. promotion. Après, oui, ces élèves-là, ils sont suivis. Mhm. Le cadre d'un stage particulièrement, je pense, tout Il aussi. y a une personne qui est dédiée au parcours entrepreneur, et donc qui suit tous les élèves de ce parcours-là de façon personnalisée. Ok. De la même façon que pour le parcours recherche, il y a une personne qui est dédiée pour ce parcours-là, Mhm. qui suit aussi les élèves, leur intégration dans les labos et le stage. Et de la même façon qu'il y a la personne à Rennes qui suit pour le parcours sécurité informatique. Ok. Donc Donc en gros, vous c'est- êtes accompagné dans la recherche de stage de manière administrative. Administratif, oui. Administrative, oui. C'est à nous de faire les démarches pour les trouver en règle générale, les stages. Ouais. Même si Mhm. c'est pas forcément le problème, mais oui, en administratif, on est aidé. Ok. T'as fait quoi comme stage? T'en as déjà fait un? Bah, il y a en fin de première année, il y a le stage le stage opérateur. Ouais. C'est minimum 5 semaines dans une entreprise à réaliser des tâches pour vraiment être en contact avec les équipes. Pas des tâches très responsabilisantes, mais au moins avoir un premier contact avec l'entreprise. Et moi, je l'ai fait dans l'équivalent d'Enedis dans mon département. Donc, j'ai travaillé sur le terrain à la fois à réparer des armoires électriques parce que l'énergie, c'est quelque chose qui me plaisait. Et Mhm. à faire un peu de traitement de données aussi avec eux dans leur bureau. Donc, Ok. c'est Et un ensuite, bon- le prochain stage, c'est quand? Le prochain stage, c'est à la fin de l'année scolaire. Là, je pars en césure. Donc, pour faire 6 mois de stage et encore 6 mois après. Et je suis en recherche de stage. Donc, je n'ai pas vraiment de stage trouvé pour l'instant. T'as mais des pistes? j'ai des pistes et j'ai des contacts. On est en Ok. train de parler. Donc, Très bien. Sur les 800 et quelques élèves, il y en a plus de 600 qui partent en césure. C'est Ok. quelque chose qui est monté en puissance et qui est très répandu. C'est pour faire un stage uniquement, du coup, cette césure? Pas forcément. Hein. C'est peut être un stage, alors c'est 2 stages de 6 mois. Hein. Alors ça peut être fait soit en entreprise, soit dans un labo. Il y a différentes modalités possibles. Et tu parlais du parcours entrepreneuriat. Ouais. Il y a aussi, si tu as une start-up à créer, il y a des modalités qui sont faites pour que tu puisses consacrer ta césure au développement de ta start-up. Césure qui intervient toujours entre La deuxième année et la troisième année. Ok, obligatoirement. Oui. Oui. Très bien. Et pour revenir sur l'accompagnement de l'administration, toi, tu t'inquiètes pas par rapport à la recherche de ton stage? Tu sais que tu vas Non. trouver, tu Oui. sais que Centrale Supélec sera derrière toi si jamais il y a une Après, éventualité, des c'est à difficultés. nous de trouver, mais s'il y a des difficultés purement administratives, oui, je sais que. C'est à l'élève de trouver, effectivement. Il y a un accompagnement administratif, mais généralement, il y a une offre importante pour les stages de césure. D'accord. On rencontre les entreprises lors du forum, pas de souci. Ok. Alors, c'est à moi. Y a-t-il du concret dans les cours? Oui. Je dirais oui, essentiellement. Alors, on essaie d'en mettre le plus possible, de montrer l'aspect pluridisciplinaire aussi dans les problèmes à résoudre au niveau des cours. Ça, c'est important. Mhm. Parce que former un ingénieur généraliste, c'est aussi le former à être pluridisciplinaire. Mais en particulier dans les séquences thématiques.
les séquences thématiques, et il y en a 2 en première année, 2 en deuxième année, qui ont une montée en puissance pour aboutir à la maîtrise des systèmes complexes. Et pendant ces séquences thématiques, les élèves sont sensibilisés dès le départ à un thème qui est apporté par des partenaires industriels. Ils travaillent à la fin sur un projet qui vient du partenaire industriel. Donc il y a vraiment cette sensibilité, ce concret qui est apporté, parce que c'est vraiment un problème à résoudre. Et on essaie le plus possible de montrer ça partout dans l'ensemble des cours, mais encore plus dans les séquences thématiques, ça c'est sûr. D'accord. C'est vraiment un plus, ces séquences thématiques qui se terminent, où on travaille pendant 7 semaines sur un domaine particulier, et à la fin on l'applique, et on travaille de groupe avec le partenaire, et c'est vraiment quelque chose qui est bien, parce qu'on l'applique directement à la fin, et on voit les résultats. Est-ce que tu te souviens d'un truc en particulier qui t'a particulièrement plu, ou tu as mis les mains dans le cambouis par exemple? Les mains dans le cambouis, c'était ma séquence thématique 2, donc à la fin du premier semestre à l'école. J'étais sur des questions d'énergie, et on devait réaliser à la fin un coupleur électromagnétique pour recharger les véhicules sans contact. Du coup, on met les mains dans le cambouis, à la fois un peu de théorie avant, et puis la création de la même façon, il y a une séquence sur la robotique médicale, où là aussi il y a la partie robot à concevoir dans le domaine médical. Il y a des choses après où on est à faire des réseaux pour les télécoms également, de façon à mettre en place un réseau lorsqu'il y a eu un séisme ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment du concret derrière. Très bien. Écoutez, ça fait déjà la moitié. On est déjà à la moitié du live, c'est déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Ouais. C'est le moment de choisir quelle est la personnalité qui vous correspond le mieux ce soir. Ça n'engage que vous. C'est le Qui suis-je ? Au menu du Qui suis-je ce soir, on a 3 personnalités très connues. Bernard Pivot, donc journaliste, il ne me présente pas forcément. Donc au milieu, évidemment. Gérard Depardieu sur votre gauche, donc pas besoin de le présenter non plus. Et Karine Le Marchand, donc une animatrice sur M6, si je ne me trompe pas, parce qu'elle a quand même fait plusieurs autres émissions. Voilà, elle est très sur les agriculteurs, on va dire. Je vous lance quelques petites perches. Est-ce que vous avez une préférence, quelqu'un qui pourrait peut-être se rattacher à un des aspects de Centrale Supélec ? Ou pas du tout, vous détestez tout le monde? Non, on aime tout le monde. Non, je pensais peut-être plus à Bernard Pivot pour la culture, parce qu'on est certes une école d'ingénieurs, mais on a aussi la culture qui vit grâce au bureau des arts de l'école, mais on a aussi des intervenants extérieurs qui viennent parler, donc peut-être plus Bernard Pivot pour moi sur ça, pour l'ouverture à la culture et aux autres nationalités aussi. Donc, voilà. Vous avez que des cours scientifiques justement? Non, justement, il y a des cours qu'on peut choisir plus sur l'économie et tout, sur les entreprises, mais aussi des cours de sociologie pour les entreprises. Et voilà, il n'y a pas que des cours purement mathématiques ou voilà, des cours de gestion d'entreprise, de management aussi. Très bien. Alors, je suis d'accord. Moi, je choisirais pour changer un peu, peut-être aussi Gérard Depardieu, pour justement l'ouverture sur l'associatif et le club théâtre et tout ce qui peut se développer au niveau des arts, que ce soit le théâtre, la musique, etc. Donc pour moi, il représenterait toute cette ouverture qu'il peut y avoir au niveau de l'école vis-à-vis de l'associatif et d'autres, un petit peu des variantes par rapport aux scientifiques. Des futurs artistes, c'est des artistes certains Il y en a qui oui. Je pense à Taha Mansour qui se produit, qui avait fait un spectacle dans Paris et qui, je crois, qui est fini, mais qui faisait un spectacle de mentalisme avec le public. Donc oui, il y a des artistes qui sortent de l'école et qui sont sortis de l'école depuis un petit moment, côté Centrale Paris et Supélec. Ok, eh bien très bien, merci beaucoup pour ceux qui suivent. Du coup, on va se quitter sur cette magnifique séquence, Florian. Tu vas être remplacé par un élève de ta promo. Exactement, que tu connais, Julien, qui va nous parler peut-être de son parcours à lui, plutôt côté master, etc. Merci beaucoup Florian, à bientôt peut-être, bonne continuation. Prochaine question, on va la lire ensemble, Didier. Donc je suis étrangère et je me demande s'il existe une autre possibilité à part les classes préparatoires en France pour être admis au concours et en quoi le coefficient en rédaction est différent pour les étudiants étrangers. Alors sur la deuxième partie de la question, je ne suis pas sûr de savoir répondre. Sur la première partie, il y a pour les candidats étrangers des candidatures en double diplôme qui peuvent arriver directement en première année, justement.
et qui sont recrutés qui peuvent être recrutés autrement que par les classes préparatoires. Ok. Et du coup, on prend en compte ce qu'ils peuvent avoir fait jusqu'à présent par rapport à leur formation, etc. C'est une procédure d'admission différente des Français, en fait? Ils ont un concours différent que les admissions parallèles, par exemple? Il peut y avoir le concours aux classes préparatoires pour les étrangers, il existe aussi, hein, c'est vrai. Il y a un recrutement dans cette branche-là. Les épreuves sont, à mon sens, sensiblement les mêmes. Mais en plus de ça, il peut y avoir un recrutement ponctuellement autrement que par le concours, tel que c'est fait là. En première année, il y a beaucoup d'étrangers, justement? En première année, il y a un contingent important d'étrangers qui arrivent, oui. Je dirais au moins 70, une centaine de... Quand même, c'est pas mal. Globalement, il y a ce contingent important qui viennent de différents pays d'étrangers, oui. Ouais. Ok. Eh bien, pendant qu'on discutait, Julien, tu nous as rejoint pour cette deuxième partie d'émission. Du coup, te présenter peut-être en quelques mots pour pas complètement te mettre directement dans le bain sur les étrangers. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur cette question. Oui, alors bonjour. Donc, je m'appelle Julien Zuquet, je suis étudiant en deuxième année. Donc, comme on a dit tout à l'heure, je fais partie du cursus Central Supélec. Je fais un master de maths en parallèle. L'année prochaine, je vais faire un double diplôme, normalement. Et voilà, je pense qu'on pourra me découvrir au fur et à mesure. Avec les questions, tout à fait. Et je voulais rajouter aussi pour le concours, je vous invite à aller sur le site du concours Central Supélec où il y a plein de notices et tout est expliqué. Pour les étudiants internationaux aussi? Oui, il y a un concours international. Très bien. Vous vouliez ajouter quelque chose? On passe à la question Non, d'après. en particulier, je pense qu'il y aura les coefficients qui sont indiqués justement pour la deuxième partie de la question. En tout cas, c'est possible de passer outre les classes préparatoires quand on est international notamment. Oui, il y a l'aspect double diplôme qui peut intervenir. Ouais. On a la formulation double diplôme 1A, 3A ou 2A, 3A. Donc il y a des arrivées à différents niveaux selon les pays et les accords que l'on peut avoir. Parce qu'on a quand même des accords avec 80 en double diplôme, 80 universités différentes. Donc c'est un nombre important d'internationaux qui sont présents. La transition est toute faite avec la prochaine question. Et donc quels sont les critères pour intégrer un double diplôme? Les critères, c'est essentiellement les accords qu'il y a avec les universités, entre Central Supélec et les universités. Donc vous disiez que vous en aviez combien? Et on en a 80. 80, ok. Ouais. Et on choisit après en fonction de quoi? De son projet professionnel? Il y a une sélection qui est faite entre les personnes dans l'école et puis les universités dans les pays, où on regarde les dossiers et puis on a des recrutements qui se font par ces dossiers-là. Oui. Ouais. Julien, tu disais que tu voulais faire un double diplôme? Oui, moi je voudrais le faire en Suède, à KTH à Stockholm. Donc en fait, on choisit, je pense, il me semble en mai. Donc on a un questionnaire, donc ils ont à la fois notre dossier scolaire, mais aussi notre motivation. C'est pas mal aussi pourquoi on veut y aller. Donc il faut vraiment réfléchir à pourquoi on veut aller dans cette destination en particulier. Et, découvrir la Suède, c'est pas assez, tu penses? Faut un peu plus découvrir la Suède. Faut montrer qu'on a fait des recherches, qu'on sait où on va et qu'on n'y va pas. Oh, Stockholm, ça a l'air sympa, j'y vais. Faut se renseigner, mais on a tous les outils pour ça à disponibilité. Par exemple, on a un site où il y a les retours d'expérience des anciens élèves. Ouais. Donc dans toutes les universités possibles, on a des retours à la fois dans des cours, mais aussi de la vie pratique. Donc on peut se faire une idée et même on peut les contacter ensuite. Donc tu seras diplômé bientôt peut-être de cette université à Stockholm aussi, en même temps que Central Supélec. Oui, c'est ça. En même temps, ou s'il y a un peu plus, c'est une année après, non? Ça dépend des formules, parce qu'il y a des formules, des entreprises, des universités où c'est un an de plus ou pas. Globalement, je fais un master là-bas, et une fois que j'obtiens mon master et que je remplis des critères, mais globalement ça se passe bien, et j'ai mon diplôme à la fois de là-bas et de Central Supélec. Okay. Et du coup, les critères, il faut être accepté, donc il y a la motivation. Mais il y a aussi le niveau que l'on a dans l'école qui est vu par l'université d'accueil. Donc si on a un élève moyen dans la promo, qu'on ne se situe pas forcément dans les premiers, on a quand même des chances d'avoir un double diplôme? Oui. Ok. Prochaine question. Pour moi, a-t-on le choix de la mention une fois la dominante choisie?
Alors, je vais peut-être vous C'est laisser pas comme répondre. ça que ça se passe. On choisit sa mention. Ok, alors on peut expliquer. Donc comment ça se passe ce que pour c'est. l'entrée en troisième année? Donc là, on va démarrer le processus fin janvier, où je disais tout à l'heure, la troisième année, c'est 2 dimensions. Il y a une dimension de mention, donc les aspects technologiques, de domaine, de secteur d'activité. Ça, c'est la dominante, mais dans une dominante, il y a la spécialisation, c'est la mention. Donc il y a plus les aspects technologiques, scientifiques. Donc les élèves choisissent une mention et ils choisissent aussi une filière métier. Donc c'est une matrice à 2 dimensions. Et on commence la procédure d'affectation à partir de février, fin janvier, par le choix d'une mention. Donc il y a 23 mentions proposées sur les 3 campus, Rennes, Metz et Gif. Donc les élèves choisissent une mention, ils soumettent un dossier et puis après il y a le choix qui est fait. Et après, une fois que la mention est attribuée, ils vont choisir leur filière sur le campus. C'est la dominante, c'est ça? Non, c'est la filière métier. La dominante, c'est un ensemble de mentions. Mais ils ne choisissent pas automatiquement une dominante. C'est-à-dire qu'une fois que la mention est choisie, une mention est dans une dominante. Par exemple, s'ils choisissent la mention, télécom réseau, eh bien, ils vont être dans la dominante système communicant objet connecté. Ok. D'accord? Donc, ils ont en début de troisième année une séquence qui est commune à différentes mentions d'une dominante, et puis après, ils vivent leur propre vie au sein de cette mention. D'accord. Mais on ne choisit pas sa dominante, on choisit une mention. Ok. Et le choix se fait comment? Alors, c'est un double processus, il me semble. Il y a 2 étapes. Il y a une première étape où on va avoir une candidature sur dossier. Donc, chaque élève va faire un choix. Il va demander une mention. Il va soumettre un dossier au responsable de la mention qui va l'accepter ou pas dans cette première étape. Donc on va remplir, il y a des quotas qui sont figés, on va remplir pas la totalité, déjà un certain pourcentage de places disponibles, et les élèves qui n'auraient pas été retenus dans leur choix de mention, dans une deuxième étape, vont sélectionner l'ensemble des mentions, et puis là il y aura un algorithme qui va les affecter dans les places en fonction des choix qu'ils auront fait et du classement qu'ils auront fait dans les mentions. Ok, c'est le même algorithme que Parcoursup ou... Non, c'est l'algorithme qui est utilisé pour la deuxième étape, qui est celui utilisé pour le concours. Ouais. D'accord. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Tu as choisi du coup? En fait, moi, vu que je vais faire un double diplôme, je fais pas ma troisième année à l'école. En fait, je fais un master donc dans mon université qui remplacera la troisième année. Donc, en fait, je suis pas concerné par ces choix. C'est le choix cornélien. Mais il ne l'aurait pas encore fait de toute façon, Ouais. puisque ça va commencer Ok. à la fin du mois. Très bien, merci pour ces éclaircissements. Allez-y pour la prochaine question. Bon, je vais la prendre. Quels avantages vous avez en plus par rapport aux autres écoles d'ingénieurs? Si on a d'autres écoles comme les ponts ou les mines, comment conseillez-vous d'effectuer son choix? Alors, ça tombe bien parce que j'avais le choix. Ça tombe très bien. Alors, j'ai fait ce choix. Alors, moi, je l'ai fait juste avant mes oraux. Je passais mes oraux dans les dernières séries, donc j'avais du temps. Ce que j'ai fait, c'est je me suis renseigné sur les écoles. Donc, via les plaquettes qu'on me donnait, les sites, etc. Et donc, pourquoi j'ai choisi Centrale Supélec? Déjà parce que j'aimais bien le fait de choisir. Donc on a pas mal de choix. Donc, tous ces fameux choix ouais, tous ces dont on choix parlait. qui prennent alors parfois du temps, mais au moins on a le choix, on peut pas se plaindre de ça. Moi, ce qui m'a bien plu, c'était le sport. Donc je faisais du handball avant la prépa, j'ai arrêté en prépa, j'ai continué dans l'équipe maintenant. Donc il y a des installations, il y a 2 gymnases à l'intérieur des bâtiments, il y en a un peu plus Directement dans le bâtiment. Ouais. Donc ça c'est génial en 5 Faire de minutes. l'escalade. Oui. Et alors, il y a 17 sports de proposés, ça va de l'escalade, de l'ultimate, de l'aviron, du hand, du basket, il y a de la danse. Et même, je sais que l'année dernière, il y a eu une section hip-hop qui est ouverte. Enfin, c'est toujours pareil, on disait tout à l'heure, si on a envie de créer un club, c'est valable pour les sports aussi. Donc ils se sont arrangés pour trouver un prof, etc. Et ils ont créé leur club. Ok. Et aussi, moi, la dimension internationale qui me plaisait bien, donc je fais un double diplôme. Le fait de pouvoir vachement partir, la moyenne, c'est les gens partent 1 an à l'étranger, donc que ce soit en césure, en semestre pendant la 10e année ou en double diplôme. Donc voilà, c'était la dimension internationale qui me plaisait beaucoup aussi. Oui, il y a une expérience de 6 mois à l'international qui est demandée de toute façon. Ok, très bien. Mais en moyenne, c'est 12. Donc ça prouve que les gens sont demandés. Et du coup, l'avantage par rapport, c'est la taille de la promo, finalement, qui permet d'avoir une latitude de choix, que ce soit associatif ou de parcours, puisque chaque élève peut finalement avoir un parcours, en caricaturant à l'extrême, avoir son propre parcours. Donc il y a une multitude de parcours, de choix possibles pendant les 3 années.
Et puis au niveau associatif, bien sûr, il y a cette richesse qu'on n'a pas dans les autres écoles. Donc tu as choisi avant de passer les oraux finalement? Moi, j'ai choisi avant de passer les oraux et je trouve que mes oraux se sont bien passés. Donc, Normalement, on ne fait pas aussi son choix au moment des oraux? si, ça m'a aussi aidé à réfléchir parce que, comme a dit Florian, on a eu un très bon accueil. Enfin, c'est un peu bête, mais je me suis senti plus à l'aise à Centrale Supélec que dans les autres écoles. Donc c'est un peu joué, mais j'avais aussi pas mal fait mon choix avant. Et aussi, il y a des admisseurs pendant les oraux, donc si on a des questions, on est là pour ça aussi, pour réconforter et pour répondre aux questions. Tu dis on parce que toi aussi tu fais partie Ouais, des admisseurs? moi j'étais dans la même association, donc aussi Ok. j'ai participé à l'organisation. Il y a des amphis de présentation de l'école. Et puis il y a des domaines scientifiques qui sont très larges, du fait de l'ensemble des laboratoires. Dans l'école, il y a 16 laboratoires de recherche qui sont rattachés. Ça va de l'énergie aux télécoms, aux maths, physique, etc. Donc il y a un panel très très large et ça se ressent au niveau des méthodes et des matières qui sont enseignées, du coup, qui est beaucoup plus large du fait de la taille et de la taille de la promo. Tout est lié en fait. Donc vous aussi vous auriez choisi Centrale Supélec à sa place, c'est ça? Ah oui, clairement, oui. J'en doute pas. Il reste un quart d'heure ensemble. On va passer à la séquence d'après qui s'appelle, est-ce que tu connais? La destination finale. C'est lui qui lance le jingle. Donc je vois que Julien sait compléter les phrases, c'est bien, il va pouvoir répondre à la destination finale. Donc un papier, tu tires au sort, une phrase à trous qui va se présenter, tu peux la compléter en direct. Alors, en intégrant mon école, je ne pensais pas trouver. Alors, je crois que c'était la même question l'année dernière, Ah bon? Ah ouais. il me semble. Je vous promets, on a des papiers différents. Hein. Ouais. Je ne pensais pas trouver. T'as pas le droit de dire la même chose que l'année dernière. Je me souviens plus ce qu'il a répondu. autant de tout, en fait, de diversité au niveau profil. Donc au niveau des gens, on a une grande promo, ça permet d'avoir un panel de personnes extrêmement large. Tu t'y attendais pas, ça? Non, pas forcément, parce qu'on s'attend... Enfin, moi, j'étais en prépa, donc on a un peu tous la même vie en prépa, mais on rencontre des internationaux, d'ailleurs, qui se demandent pourquoi la prépa. Ça c'est marrant d'échanger nos expériences, ou ceux qui ont fait la fac aussi. Ça apporte aussi dans les manières de penser, je trouve, des différences qui sont super importantes pour moi, enfin, je trouve. Autant de diversité associative aussi. On peut faire tout ce qu'on veut. Du moment qu'on s'investit, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Je trouve ça super chouette. Donc tu t'attendais pas à trouver autant de diversité? Non, pas vraiment. Ok. Vous voulez l'aider à compléter d'une autre manière? Moi, de mon point de vue, je rajouterais aussi les offres, enfin tout ce que donne l'ouverture de Paris-Saclay, de l'université Paris-Saclay, en termes d'environnement. Voilà. Il y a l'environnement, il y a l'écosystème de l'école, mais il va y avoir aussi l'écosystème au niveau du plateau et de l'université, qui fait que c'est vraiment très très riche en termes d'activité globalement. Mais c'est encore en construction, de toute façon. Très bien. Merci beaucoup pour cette destination finale, réussie. Je te laisse remettre le petit papier et qui veut peut la lire la prochaine question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, parler de votre double diplôme avec l'ESCP Europe, modalité de sélection, profil, frais de scolarité supplémentaires? L'ESCP Europe, c'est une école de commerce. Oui, tout à fait. Donc on a des doubles diplômes, donc des étudiants Centrale Supélec qui peuvent faire un double diplôme avec l'ESCP Europe, comme avec l'ESSEC, par ailleurs, il y a les deux possibilités. Donc ils font une année, c'est en biseau, une année à Centrale Supélec, une année SCP, ou dans l'autre sens, enfin, c'est en biseau, ça fait une année de plus globalement. Les modalités de sélection sont les modalités de sélection de l'ESCP, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une motivation et montrer la motivation. Donc c'est l'ESCP qui choisit vos étudiants, vous leur envoyez quand même une certaine sélection? On fait un appel à candidature et on leur propose après les dossiers des candidats qu'on a pu avoir. Donc les profils sont des étudiants qui sont intéressés à la fois par les aspects scientifiques tels qu'on peut les avoir nous, mais avoir un complément de ce qui peut être fait du point de vue des matières de l'ESCP
Et ça fait des profils qui sont très demandés par les entreprises également, à la fois parce qu'ils ont ce background scientifique qui est très intéressant. Après, les frais de scolarité supplémentaires, ils ont effectivement une partie ESCP, et puis comme ils sont encore étudiants de l'école, il y a une partie de frais qui reste au niveau de Ça, c'est le cas pour tous les doubles diplômes. On doit s'acquitter des frais de scolarité de l'école haute aussi. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des accords, en fait. Oui, ça dépend des accords. Par exemple, si vous avez des accords avec des écoles nord-américaines, on sait que les frais de scolarité sont assez importants. Oui. Il faudra s'acquitter aussi. Ouais. Ok. Ouais. Allez-y pour la régie pour la prochaine question qu'on aimerait bien lire à haute voix. Super. En quoi consiste ce séjour à l'étranger consacré au développement international du projet de création dans le parcours entrepreneuriat? Alors, c'est une très bonne question. En général, quand on dit ça, c'est qu'on n'a pas forcément la réponse. Vu que je ne suis pas dans le parcours, j'avoue que je ne connais pas trop. Peut-être que l'idée, je dirais que... Alors c'est vrai qu'il y a une aide, on en parlait tout à l'heure, il y a une aide qui est apportée pour soutenir et aider à la création d'entreprises. Donc c'est avant tout, à mon sens, l'aide au développement dans le domaine de start-up qui pourrait être faite dans un pays à l'international. Okay. Pour moi, ce séjour à l'étranger, il est consacré avant tout à ça. Ouais. Ok, donc on peut les renseigner s'ils ont des questions très précises comme ça. Après, on peut leur dire de s'adresser peut-être à des étudiants référents, peut-être, ou des anciens. Oui, de toute façon, quand ils passeront leurs euros, oui. on peut remonter les questions aux gens de l'administration qui sont un peu plus complets. Et de toute façon, il y a une présentation au début, en entrant très vite, des différents parcours qui sont possibles. Donc il y a une présentation du parcours entrepreneuriat, comme on disait tout à l'heure, il y a une personne référente pour ça. Donc s'il y a des choses à voir, c'est avec elle qu'il faut, cette personne-là, qu'il faut voir et il faut s'adresser à elle. Même chose pour le parcours recherche, etc. Donc dès l'entrée dans l'école, il y a une présentation qui est faite à ce niveau-là, parce qu'il faut recruter, ça démarre très vite. Avant Noël, le choix des parcours est fait pour ceux qui veulent le faire. Très bien. Je l'apprends. Je souhaite faire de la recherche et j'hésite avec d'autres écoles comme l'ENS. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a une richesse importante, on en parlait tout à l'heure, il y a 16 labos de recherche dans l'école. Donc il y a une richesse importante au niveau de l'école en termes de diversité des matières potentielles au niveau de la recherche. Et je pense que c'est plus varié que l'offre qui peut être fournie au niveau de l'ENS. Mais l'ENS est quand même reconnu pour la recherche. Oui, bien sûr. Je rajouterais aussi qu'on a un parcours spécialisé qui s'appelle le parcours recherche. Okay. Donc c'est un parcours qui permet justement de faire de la recherche, donc qui commence comme notre parcours à peu près en décembre, qui dure donc toute la scolarité. Le but à la fin, c'est d'avoir un équivalent de première année de doctorat. Donc en fait, ça consiste on a un référent privilégié dans un labo de l'école et on fait un projet sur toute sa scolarité dessus, donc en étroite collaboration avec le chercheur. Donc il y a des créneaux aménagés, etc. Et sinon, moi c'est mon cas, je suis en master, donc master en mathématiques fondamentales à l'Université Paris-Sud. Donc ça permet de faire des sciences dures, fondamentales, qui sont, si on aime faire de la recherche, on peut faire ça. Il y a des sciences physiques aussi, mais il y a des trucs un peu plus, le parcours recherche peut se faire dans un labo où c'est plus l'orientation sciences pour l'ingénieur, qui peut être sélectionné. L'avantage, c'est qu'on peut cultiver son attirance ou son envie de faire de la recherche, puisque le but, c'est vraiment de pouvoir participer après et être prêt pour le doctorat, par exemple, puisqu'on demande de rédiger un article, par exemple, au final. Donc, on est immergé avec des chercheurs par rapport à ceux qui ne font pas le parcours. C'est vraiment très, très marqué l'orientation recherche. Donc, il y a vraiment la possibilité de faire ça dans de multiples domaines, que ce soit des sciences fondamentales, des sciences pour l'ingénieur. Et on a déjà des camarades qui ont déjà publié, des camarades de ma promo qui ont déjà publié. Ok, en deuxième année.
Donc en deuxième année même, en fin de première année, je crois. Enfin, fin de première année, c'est possible. Ouais. Ok, très bien. Ouais. Merci beaucoup. Prochaine question. Peut-on valider notre mobilité pendant la césure? Alors, je pense qu'on parle de mobilité internationale. Ouais, Donc c'est 6 mois à l'étranger. Oui, on fait un stage à l'étranger, on peut valider. d'accord. Donc, C'est une façon de le faire. toi, tu vas faire ça? Non, alors on peut faire césure puis double diplôme, Ouais, mais ça rajoute 1 an, voire plus. ok. Donc moi, je vais faire un double diplôme, donc ça valide ma mobilité à l'étranger. Très bien. Oui, en fait, il y a 3 façons. Soit c'est le double diplôme où Mhm. on est à l'étranger, soit c'est le semestre à l'étranger en deuxième année, soit c'est la césure. Donc il y a plusieurs possibilités de valider cette expérience internationale. Ouais. Ok. J'ai envie de présenter un projet pour l'incubateur de Supélec, alors ce sera Centrale Supélec, et je voulais savoir comment concrètement faire pour proposer un projet. Là aussi, ça fait partie des activités qui peuvent être faites au niveau des parcours. Et donc il faut, dès le départ, se manifester pendant toutes les présentations qui vont être faites en début d'année, se manifester et se dire « moi j'ai un projet ». Et on vous suit et on accompagne ceux qui ont ces projets-là pour les réaliser. Pour rentrer dans l'incubateur, il faut quand même passer un certain nombre d'épreuves ou vous prenez n'importe quel projet en fait? Non, il faut que le projet il tienne la route, quoi. Il y a vraiment un projet, une motivation à montrer. Et non, il y a une sélection qui est faite à ce niveau-là. Mais quelqu'un qui a vraiment cette fibre-là, c'est tout à fait possible et encouragé. Ouais. Ok. Et que ce soit sur les 3 campus, par ailleurs, Très à n'importe quel moment. Mais l'incubateur se situe quand même à Gif. Il y en a, oui, plus celui-là, oui. Quel est le salaire moyen d'un ancien étudiant après le diplôme? Alors je crois que c'est 6 mois. 6 mois après, c'est quelque chose c'est plus de 50 000 euros en brut, hors prime. Donc, En moyenne, c'est ça. Oui, en Bonne moyenne quand même. Oui, Ouais. donc il Ouais. n'y a pas de problème. Pour un premier emploi, c'est pas mal. Oui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Très bien, peut-être qu'on peut passer encore une des questions. Voilà, Je me suis réinventé après 2 années de PACES. c'est ça. Ces études de Directement médecine. en L2 de physique. Est-ce que j'ai des chances? Donc ça serait plutôt en admission parallèle? Oui, en admission. Oui. Là, ça peut être en admission parallèle et du coup, il y a des admissions en parallèle qui se font. Après, ils sont plus orientés vers des filières par apprentissage, je pense. Non, on a quelques-uns. C'est Mais filière il y en a qui viennent. Ça dépend après de l'année. Maths, directement. physique. Ouais. Oui, a priori, tu as toutes tes chances. Mais oui, oui. Ce genre de profil dans ta promo, ça match. Ah oui. De toute façon, une fois qu'on est dans la promo, on oublie si on est de prépa, de n'importe où. On est dans la promo, un point, c'est tout. Ok, donc tu peux conseiller aussi de ne pas s'auto-censurer, même Ah pour oui, les oui. admissions. sur Oui, ces- il faut tenter de toute façon. Ça, c'est De toute façon, sûr. ça coûte fin. Ouais. Tu l'as pas, tu l'as pas. Si tu l'as, tant mieux. Très bien, est-ce qu'on a le temps pour une question qui est longue? Allons-y. L'année prochaine, je vais tenter les épreuves pour votre établissement. J'ai envie d'effectuer les échanges universitaires et je me demandais s'il y a la possibilité de faire un échange dans vos campus en Chine, Maroc et Inde. Est-ce que c'est possible de faire les 3 et quelle est la durée totale de séjour que je peux réaliser dans vos campus à l'étranger? C'est pas directement quelque chose qui peut s'envisager. Ça peut se faire après dans le cadre ponctuel d'échanges ou en 3A, mais en 1A et 2A, c'est pas directement quelque chose que l'on va avoir en termes d'échanges universitaires, à mon sens. Ok, mais vous avez bien des campus en Chine, Si. au Maroc et en Inde. Oui, c'est sûr. D'accord. Ça, c'est vrai. Mais après, je dirais que ça peut être des actions ponctuelles qu'il faut voir, mais faire les 3 campus successivement, je ne suis pas sûr que ça soit directement implémentable. J'ai Ok. pas vision d'avoir vu déjà des élèves faisant ça. Et la durée maximum qu'on peut faire à l'étranger, du coup, si on veut vraiment pas être en France? Dans le cursus, je dirais 3 ans. Si on fait un double diplôme en 2 ans Ouais. et une césure avant. Et une césure, ouais. Donc, par contre, ça fait 5 ans, 5 ans au lieu de 3 ans. Bah, ça peut être Ça commence à faire long, oui. Ok, donc 6 mois minimum, 3 ans maximum, c'est ce qu'on Ouais, peut dire ouais. pour résumer. Ouais. Ok, très bien, on me dit dans l'oreillette que c'est terminé, mais je vais vous laisser quand même 2 minutes pour conclure, c'est Ouais. l'heure du temps additionnel.
Qui souhaite conclure? Vous pouvez parler chacun votre tour. Qui souhaite commencer? Je peux commencer. Si. Moi, je voulais peut-être insister vraiment sur, on en a parlé un peu, mais on n'a pas eu la question directement, sur la grande diversité qu'on offre au niveau des parcours dans l'école. Que ce soit pour le parcours standard issu de prépa, PC, PSI, MP, etc. Ou le parcours par apprentissage. Et puis maintenant le recrutement BCPST pour certains. Donc on a vraiment une grande diversité avec les choix possibles. Donc pour moi, ça c'est un point important sur lequel il faut, je voudrais vraiment insister, parce que ça offre une possibilité de moduler son évolution et de se dire, moi par exemple, si je veux plus faire des choses qui sont en lien avec l'environnement, avec la transition énergétique, eh bien je peux prendre des séquences ou des enseignements qui sont au fur et à mesure liés à ça. Si je veux faire plus des sciences pour l'ingénieur ou plus des maths ou de la physique, je peux choisir un certain nombre de modules. Il y a vraiment cette possibilité qui est offerte en fonction de la sensibilité un peu de chacun. Ok. Julien, tu auras les derniers mots? Moi, c'était plutôt s'impliquer, en fait, être acteur de son cursus, parce qu'il y a moyen de s'éclater en école, donc de faire tout et faire tout ce qu'on veut, mais il faut être acteur, ça demande de ne pas subir son cursus, mais d'être acteur, donc d'aller chercher les personnes dans l'administration qui peuvent nous aider ou de monter des projets. Enfin, il y aura toujours quelqu'un pour nous aider, mais il faut vraiment être motivé. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que vous êtes motivés, en tout cas, vous, pour regarder le replay si vous l'avez pas, si vous venez d'arriver, ou pour postuler à Centrale Supélec. On en est où là dans la sélection? On est dépôt de dossier Oui, ça va être fini incessamment là. Très bien. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé Campus Channel. Moi, je vous dis à très vite.